Ravi de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à tous, le sommaire. La poussée dentaire est une étape normale du développement de la dentition chez le bébé. Pendant cette période, les dents de lait se mettent en place dans la bouche. Dentition chez les enfants de 0 à 5 ans, on en parle. C'est la maladie articulaire la plus répandue. L'arthrose se manifeste le plus souvent par les douleurs. C'est le cauchemar des personnes âgées et des sportifs. Ses causes et manifestations à suivre. Les faux ongles, des accessoires qui permettent d'avoir des mains soignées, c'est la tendance, mais les produits utilisés pourraient abîmer les ongles naturels. L'apparition des premières dents chez le bébé est souvent source d'émerveillement pour les parents. Le sourire édenté du tout petit laisse progressivement place à de jolies petites dents de lait qui sont souvent source de fierté chez beaucoup de parents. Mais ces poussées dentaires sont aussi des étapes successives délicates qui peuvent s'accompagner d'inconfort et de douleur. Comment prendre soin de la dentition chez les enfants? Quelles précautions à prendre pendant cette période? Élément de réponse dans ce reportage. Elle désigne l'ensemble des phénomènes qui concernent la formation, la croissance et l'éruption des dents. La dentition est un passage obligé de la petite enfance. Certains bébés font leur poussée dentaire plus tôt, d'autres plus tardivement. Jusqu'à 10 mois. Il y a pas de... Les gencives sont restées vierges. La dentition peut venir après les mâches. Et puis l'enfant suit le cours normal de sa croissance. C'est un peu difficile. À 3 mois déjà, je prends mes précautions pour faciliter la dentition chez mon enfant. La poussée dentaire s'accompagne également d'inconfort et de douleur. Il y a des enfants qui manifestent de la diarrhée, les fesses vertes, des enfants qui sont tout le temps fébriles, ils font plus bébé que d'habitude. Vous pouvez noter ces signes-là. Maintenant, les enfants qui veulent pousser les dents, vous allez remarquer que chaque fois quand ils voient quelque chose, ils attrapent, ils commencent à mâcher, à mordiller. C'est en fait parce que la gencive leur gratte. L'hygiène bucco-dentaire démarre dès la première apparition de la dent chez le nourrisson. Une mauvaise hygiène dentaire entraîne la carie. J'ai 2 enfants et ma première surtout a subi beaucoup de problèmes bucco-dentaires. Ce qui était dû au fait qu'elle prenait beaucoup de biberons quand elle était petite. J'ai commencé à lui faire des lavages des dents quand elle avait sensiblement 2 ans. Pourtant, elle avait déjà toutes ses dents. J'aurais dû commencer avant. Dès que l'enfant commence à pousser sa première dent, il faut déjà commencer à le brosser les dents. Il faut éviter de gaver les enfants de sucreries. Ils vont prendre la bouillie, d'accord, mais que ce soit à des heures fixes, heure de manger. D'accord? Il ne faut pas mettre le biberon dans la bouche de bébé pour le calmer. Quand le sucre traîne sur les dents, c'est ça qui acidifie en fait l'émail, ça déminéralise l'émail et ça expose à la carie. Au-delà de ces conseils du médecin dentiste, certaines astuces de grand-mère sont efficaces et facilitent la dentition chez le nouveau-né. Toutefois, pour une bonne santé des dents, les visites chez le chirurgien dentiste sont indispensables. À part la carie dentaire, il y a aussi les maladies liées à la gencive, qu'on appelle les gingivites. Vous allez voir peut-être des enfants qui, quand on les brosse, leur bouche saigne. Ou des enfants qui, dès le bas âge, à partir de 2-3 ans, ont de la mauvaise haleine. Tout ça, c'est dû à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, il faut nettoyer la bouche de l'enfant matin et soir, forcément avec une brosse adaptée et une pâte adaptée. Maman doit prendre soin de la bouche de son enfant. De 0 à 5 ans, il faut que l'enfant soit brossé par un adulte. Une bonne santé dentaire a des conséquences positives sur la vie de l'enfant. Elle est aussi essentielle au bon développement du langage. Santé toujours, mais cette fois-ci, nous parlons de l'arthrose, une maladie articulaire la plus répandue. Elle se caractérise par une destruction du cartilage qui s'étend à toutes les structures de l'articulation.
C'est le cauchemar chez les personnes âgées et certains sportifs. Quelles sont les causes de cette maladie dégénérative et comment la traiter? Élément de réponse dans ce reportage de Christelle Hueto, lu par Amandine Anyamboso. L'arthrose est une infection rhumatismale chronique qui se manifeste généralement par de fortes douleurs au niveau des articulations. Dame Chantal souffre de cette maladie depuis plusieurs années. Ça commence par des douleurs, surtout des fois quand tu veux faire l'escalier, c'est en ce moment qu'on commence par remarquer. Là, tu n'arrives plus à marcher ou bien tu dois tenir quelque chose avant de faire l'escalier. Tu marches un peu, tu dois t'arrêter. Des fois, c'est difficilement, on soulève les pas aussi. Chez Dame Sylvie, les douleurs sont toutes aussi fortes. Il y a 2 mois que j'ai ressenti le mal. J'avais eu envie de faire pipi. Quand je me suis levée, j'ai commencé par ressentir les mal très fort. Cette fois-ci, c'était très fort. Douleur, invalidité, les causes de l'arthrose diffèrent d'un individu à un autre. D'abord, il faut signifier qu'il y a l'arthrose primitive et l'arthrose secondaire. L'arthrose primitive, c'est lié directement à la personne. Chez les personnes âgées, on retrouve plus l'arthrose. C'est rare de trouver l'arthrose chez les sujets jeunes. On peut dire également l'hérédité, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition génétique. Autre cause qui est courante, c'est l'obésité. Dans la vague des arthroses secondaires, on peut parler des infections. La prise en charge de la pathologie comporte la prévention et le traitement de la douleur. Il faut éviter le surpoids, l'obésité, bien traiter les infections. S'il y a des gouttes, il faut bien traiter. On peut aussi faire de la kiné, de la rééducation fonctionnelle. Pour les traitements médicamenteux, il y a plusieurs traitements. Il y a les antalgiques, les anti-inflammatoires. Ça c'est les comprimés. Il y a les traitements locaux, c'est-à-dire les crèmes, les patchs. On peut faire également des infiltrations, c'est-à-dire on peut amener à injecter des produits dans l'articulation. Et ces produits, il y en a de plusieurs variétés. Il est également recommandé d'adopter une bonne hygiène alimentaire afin de limiter les douleurs. Une alimentation équilibrée qui n'est pas trop riche en glucides. Pour éviter de faire la goutte, il y a l'aliment, l'haricot, les viandes rouges, le vin, la bière et autres qu'il ne faut pas prendre. Aucun médicament n'est capable à l'heure actuelle de guérir l'arthrose. Il est très important de conserver un poids normal pour ménager ses articulations. Pas de faux ongles, quel risque pour la santé? On s'interroge. Les faux ongles permettent d'obtenir des mains soignées et esthétiques. Seulement, leur utilisation pourrait avoir des impacts sur la santé. Plus de précision dans cet élément. On les appelle encore les ongles américains. Les faux ongles sont des capsules artificielles utilisées généralement par les femmes. Et ils peuvent être de forme carrée, pointue et même ronde. Au marché de Vedoko, cette dame travaille dans la manucure depuis 22 ans. Pour elle, poser des ongles est tout un art. Donc, et c'est au fil de biofi et n'a pas panari et dit ni d'un placé fin et n'a une candidat dans les sorgues mais n'a pas le dodo et des miracles. L'usage de la colle et d'autres substances chimiques est nécessaire pour maintenir les ongles en place. Certains faux ongles peuvent durer jusqu'à 4 mois, mais d'autres doivent durer moins. En notre présence cet après-midi, 2 clientes viennent pour leur manucure et posent de faux ongles. Je suis venue enlever les faux ongles que j'avais déjà placés il y a de cela 2 semaines. Normalement, je pouvais l'enlever avant 2 semaines. Je peux garder seulement pour 7 jours et l'enlever. Quand ça dure, ça gâte les ongles. Elle a des produits qu'elle vous met. Quand elle constate que ça commence à ronger les ongles, elle vous met ce produit avant même de les poser. Du coup, prochainement, quand vous revenez,
vous enlevez facilement et ça ne ronge plus. La pose des faux ongles est devenue de plus en plus courante. Malgré ce vif succès, le port des faux ongles a plusieurs conséquences sur la santé. La première, c'est l'eczéma, c'est-à-dire que la plaque du faux ongle qui est posée sur chose-là, en général, est posée avec une cire, avec une colle en général, qui peut créer une allergie. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de système immunitaire qui réagit, mais le fait de la pose crée une irritation mécanique qui fait que la personne est gênée. Le fait que l'on garde donc, une substance, un matériel étranger au-dessus de son ongle, crée en général un espace entre l'ongle et le faux ongle. Et donc va se former en général entre les deux couches donc, des champignons qui sont des infections fongiques. Le non-respect des règles d'hygiène et de stérilisation lors de la pose des faux ongles peut aussi nuire à la santé. Si rien n'empêche le port de faux ongles à l'occasion d'un événement spécial, le port à long terme est déconseillé. On parle à présent de la diversité culturelle. Elle désigne une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Elle est importante pour la cohésion sociale et constitue un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est ce que nous explique ici un socio-anthropologue. Il s'agit de Félix Badiagon. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. En bref et en images, préoccupé par les conséquences de la crise découlant de la guerre en Ukraine sur l'Afrique, en proie à une crise alimentaire, le président sénégalais Macky Sall et président en exercice de l'Union africaine s'est entretenu vendredi avec son homologue russe Vladimir Poutine à Sochi. Le chef de l'État sénégalais a demandé au président russe de prendre conscience que les pays africains sont des victimes de la guerre en Ukraine. Il lui a rappelé également que les États africains subissent profondément les conséquences de l'offensive russe contre l'Ukraine. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall s'est ensuite dit rassuré au sorti de sa rencontre avec le président Poutine. Alors qu'on déplore leur disparition dans plusieurs pays d'Afrique, les éléphants seraient en effectif pléthorique en Namibie. Les autorités du pays tentent de se débarrasser de quelques 170 pachydermes devenus encombrants pour les populations. Pour réguler leur nombre, le gouvernement namibien a décidé de les mettre en vente aux enchères. Le reportage pour plus de précision. Ces plaines du nord de la Namibie, les éléphants ne sont plus les bienvenus. Selon le gouvernement, leur nombre aurait considérablement augmenté.
De 7 500 en 1995 à plus de 24 000 aujourd'hui. Conséquence, la cohabitation est devenue impossible pour les habitants qui peuplent la zone. Regardez, il y a des traces de pas. Il a avancé par là et il est resté coincé ici. Maintenant, je dois tout réparer et reboucher les trous. Il y avait de belles tomates, des épinards. J'avais de tout ici. J'étais prête à récolter et maintenant je dois attendre à nouveau 3 mois. Des conflits qui ont poussé les autorités à mettre aux enchères 170 éléphants. De quoi révolter les associations de protection des animaux. Certains, comme le journaliste John Grobler, enquêtent sur la vente de ces mammifères en danger d'extinction. Ces 22 éléphants ont été capturés et gardés ici pendant 3 mois. Après cela, ils ont été transférés par avion dans 2 zoos aux Émirats arabes unis. Ils mettent les atouts de notre pays entre les mains de propriétaires privés. C'est illégal. Depuis 2019, il est en principe interdit d'exporter des éléphants dans des pays où ils ne sont pas présents à l'état sauvage. La Namibie, qui ne respecte pas les conventions, a bien l'intention de continuer. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez la revoir sur le www.ortb.bj.